pas les choses de manière religieuse. On veut commencer, mais l'esprit connaît le besoin. Amen. Voilà, l'esprit connaît le besoin. Il veut purifier les cœurs, purifier les vies. Comme un peu une maison qui est sale et la pluie tombe du ciel pour nettoyer. Lorsque la parole, la semence arrive, elle tombe sur une terre fertile. Alléluia. Et elle porte du fruit. J'aime bien ce verset de David, le roi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alléluia. En tout cas, c'est la dernière réunion. Je crois qu'à part demain, c'est le repas. On a été bien reçus par vous. On a été bénis au milieu de vous. Malgré plusieurs qui sont un peu plus jeunes, mais on a vu malgré la jeunesse une certaine responsabilité. Et nous serons bénis au Seigneur. Ma prière est que vous ne laissez pas le Seigneur à cause du sexe. Ne laissez pas le Seigneur à cause de l'orgueil, d'un titre, d'une grâce. Tout ça, ça va rester. Amen. Mais demandons au Seigneur d'avoir un cœur qui l'aime tout le temps. Un cœur passionné de son nom. Un cœur qui veut et qui a soif du Maître. Littéralement, on doit être des personnes que c'est pas la femme qui doit arrêter la soif que tu as pour le Seigneur. C'est pas le travail, c'est pas l'argent, ce n'est pas les comptes bancaires, ce n'est pas une maison qui va arrêter la soif que tu as pour le Seigneur. La soif que tu as pour le Seigneur, elle doit être éternelle. C'est-à-dire que tant que le Seigneur ne t'a pas enlevé cette soif-là, quel que soit ton âge, tes années, elle demeure. Amen. Vous devez être cette génération de jeunes là. Des passionnés. Passionnés. Qui ont toujours cet amour de voir non pas une assemblée être élevée, mais le nom de Yehoshua. Qui présente un seul nom, qui ne présente pas une dénomination. Qui ne présente pas un lieu, un endroit, un ministère, qui présente un seul nom. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui sauve. C'est le nom, lorsqu'on présente ce nom aux nations. Les forêts, la nature tout entière se soumet devant ce nom. Voilà pourquoi lorsqu'il a marché sur les eaux, c'était possible, parce que c'est lui qui a créé les eaux. Et pourquoi Pierre aussi a commencé à marcher sur les eaux? Parce que c'était sur sa parole. Amen. Pierre ne pouvait pas s'il n'y avait pas sa parole. Comme c'était sur sa parole, Pierre n'était obligé maintenant de marcher sur le miracle. Parce que si le Seigneur n'avait pas donné l'ordre, Pierre ne peut pas marcher sur les eaux. Et lorsqu'il a commencé à lutter, il s'est enfoncé. Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne m'a pas vouloir agiter les frères, les dons, non. Certainement le Seigneur me fait bien. J'aime bien lorsque les frères s'affermissent. Amen. Parce que quand un frère est affermi, quand un frère est enraciné dans la foi, quand un frère est enraciné dans le nom de Yeshua, si vous revenez dans 2 ans et qu'il habite toujours ici, vous allez le retrouver dans la foi. Hein? Si vous revenez dans 5 ans, vous allez toujours le retrouver dans la foi. Si vous revenez dans 10 ans, vous allez toujours le retrouver dans la foi, en train de communiquer ce qu'il a reçu à d'autres. Simplement parce qu'il a été enraciné.
Alléluia. Quand on parle un peu de l'enracinement, on voit un peu le palmier. Combien de fois ces racines vont en profondeur. Et lorsque les vents arrivent, les tempêtes, ça bouscule, mais elle ne se déracine pas. Amen. Parce qu'elle est en profondeur. Vous devez être cette génération-là que même si le Seigneur t'enlève du Sénégal et t'envoie en Europe, tu es toujours enraciné en lui. Quel que soit ce que tu vois là-bas. Parce que la beauté du ciel n'est pas comparable à la beauté d'un pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais au ciel, la gloire qui est au ciel, la gloire qui nous attend n'est pas comparable aux choses à venir. Elle n'est pas à ces choses-là. Tout est éphémère. Quel que soit le véhicule, la voiture, c'est la tôle. L'argent, c'est le papier. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Il faut s'enraciner au Seigneur. Il faut s'enraciner au Seigneur. Il faut demander au Seigneur la grâce et la capacité de s'enraciner en lui. Pour que nous ne soyons pas comme ce feu de paille. Moindre femme, ça chute. Moindre belle femme, ça chute. Moindre accord, ça chute dans les attouchements. Il faut s'enraciner. Être une jeunesse qui s'enracine. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée que fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Et l'enracinement, ce n'est pas seulement le fait que tu viens dans une assemblée tout le temps. Non. L'enracinement, c'est pas seulement. L'enracinement est spirituel. Amen. C'est dans ton cœur. Il n'y a que le Seigneur qui connaît. Qui est enraciné? L'enracinement, c'est une résolution ferme dans son cœur. Une résolution, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, de toujours plaire, non pas à un homme, mais au Seigneur. Même lorsque tu es à côté d'une belle femme, quand elle commence à te faire les avant tout ça, quand elle commence à commencer à vouloir te soulever comme ça, tu regardes, tu dis non, les frères ne sont pas là. Si je suis accordé, la sœur n'est pas là. Mais le maître des maîtres me voit. Que je dois plaire au Seigneur. Je dois plaire au Seigneur. Lorsqu'on est enraciné, quelqu'un fait tomber l'argent derrière toi comme ça, tout de suite tu prends, tu appelles la personne, tu remets l'argent à la personne. Parce que tu es enraciné dans le Seigneur. Amen. Et lorsque tu es enraciné dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. C'est ce qu'on appelle la justice divine. Il faut s'enraciner. Il faut s'enraciner. Il faut chercher chaque jour, chaque seconde à s'enraciner avec le maître. Même si les hommes t'abandonnent parce que tu as fait une erreur, même si les hommes te laissent parce que tu as fait une erreur, mais quand tu es enraciné, tu ne lâches pas le maître. Tu avances. Il faut qu'on s'enracine avec le Seigneur. Parce que les temps deviennent difficiles. Frère, le Seigneur a prédit que non, que l'amour de plus grand homme se refroidira. On ne doit pas être de ceux dont l'amour de plus grand homme se refroidit. Non. Nous devons refuser cela. Moi, je refuse cela dans ma vie. Je ne veux pas être quand on voit l'amour se refroidir. Non. Il faut que donc, plus mon âge avance, plus je sois zélé pour les affaires du maître. Amen. Plus je vieillis, plus je dois être zélé pour les affaires du maître. C'est pas que plus je vieillis, plus, quand je parle de vieillir, quand c'est en âge, plus je prends de l'âge, plus je vais m'asseoir. Non, plus je prends de l'âge, plus je vais être passionné pour les affaires du maître. Je vais être engagé en esprit, en âme et en vérité pour les affaires du maître. Je veux faire partie de ceux qui font avancer le royaume du Père. Il faut s'enraciner. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Luc? Luc 22. Bon, c'est bon.
Fermez. Ah, d'accord. Ok. 22. Juste à 34 minutes. Luc 22, 31 à 34. Quelqu'un peut lire? Luc 22, 31 à 34. Mais le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Mais il lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller, et en prison et à la mort. Mais il lui dit, Pétros, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que premièrement, tu n'aies régné 3 fois. Tu n'aies régné 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de Pétros. En fait, le Seigneur n'était pas encore mort et ressuscité. Amen. Et il faut comprendre à Pétros que lorsque tu seras converti, rends tes frères stables. Dans d'autres versions, on dit affermis-les. Amen. Amen. Et Pierre ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, moi je suis prêt à aller, non seulement en prison, mais jusqu'à la mort pour toi. Le Seigneur lui dit que non, tu vas me régner. En fait, ici, il y a un choix. Comme il nous connaît, il savait que Pétros n'était pas encore enraciné. Amen. Il savait que Pétros n'était pas encore dans la profondeur. Voilà pourquoi il lui a dit que non, que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Et c'est la même parole que Yahushua a donnée à Pierre dans le livre de Yohanan 21, là où il dit que non, que même tu paies mes brebis. Amen. Paître, c'est nourrir, c'est prendre soin, s'encourager. Amen. Et quand on parle de nourrir, on parle de nourrir. Quand on parle de nourrir, c'est dans la foi. Dans la foi, d'abord, premièrement, c'est la parole. Et quand on parle aussi de nourrir aussi, c'est comme la Bible dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Quand on parle aussi de nourrir, c'est aussi prendre ton argent pour bénir les frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur savait. Et il donne une mission à Pierre. Il donne une mission à Pierre. Il dit, toi, quand tu seras converti. Et nous avons vu ce qui s'est passé à la Pentecôte quand il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Pierre ne marchait plus maintenant selon lui, selon ses émotions. Hein? Pierre marchait maintenant selon la parole. Il dit, toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et pour ceux qui lisent la parole, vous avez vu que, non, que lorsque le Seigneur a dit à Pierre que paie mes brebis, paie mes agneaux, il dit à Pierre que, non, que lorsque tu étais plus jeune, tu aimais aller où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, amen. Mais pour notre information, lorsque le Seigneur a raconté les... Lorsque le Seigneur a rencontré... S'il te plaît. Lorsque le Seigneur a rencontré les apôtres, Pierre n'était pas petit en âge. Amen. Mais il faut comprendre à Pierre que lorsque tu seras vieux, littéralement lorsque tu auras la maturité, un autre te scindra, littéralement le Saint-Esprit, et t'amènera où tu ne voudras pas. Et la Bible nous dit que, non, que là il parlait de quelle manière Pierre devait mourir. Amen. Littéralement que, non, que lorsque tu grandis maintenant en maturité, lorsque tu grandis maintenant dans le Seigneur, lorsque tu commences à croître dans la marche, dans la vie chrétienne, l'Esprit prend maintenant le contrôle de ta vie. Alléluia. Et c'est là maintenant où Pierre devait accomplir cette mission-là, qui est de affermir ses frères.
Et si vous lisez dans 1 Pierre, 2 Pierre, quand vous lisez dans la première épître de Pierre et la deuxième épître de Pierre, vous vous rendez compte que le Pierre qui était dans les évangiles et le Pierre qui a écrit les 2 épîtres, il était tellement monté dans l'esprit. Amen. Il y avait une transformation profonde du Seigneur dans la vie de Pierre. Parce qu'il y avait eu une réelle rencontre entre Yoshua et son apôtre. Et le Seigneur lui dit, ne va pas les, on appelle ça comment? Ne va pas les mettre, qu'ils soient comme des agités, mais va les affermir. Qu'ils soient 2, qu'ils soient 3, qu'ils soient 4, va les affermir. Amen. Amen. Et quand on prend un peu les significations de la Bible, c'est quand on parle de rendre stable, on parle de placer, pour ceux qui ont l'option numérique là, on parle de placer fermement, fixer, fortifier, renforcer. Amen. Donc ici, quand le Seigneur dit à Pierre que quand tu seras converti dans les stables, en fait, littéralement, fais tout, partage la parole par ta vie et ton comportement pour qu'il soit renforcé davantage dans la marche, dans la foi. Amen. Pour qu'il soit profond. Donc il ne s'agissait pas des agitations, non. Il ne s'agissait pas de recevoir, forcément vous devez tomber, machin, non. Il s'agissait de prendre la parole pour que les frères et sœurs soient affermis. Amen. Et quand on parle de quelqu'un d'affermi, quel que soit le nombre d'années, tant que Yeshua n'est pas venu, il reste stable sur la foi. Il n'est pas ballottable, emporté à tout vent de doctrine. Il est tellement bien formé, comme la Bible dit que donc tout disciple formé sera comme son maître. Il est tellement bien formé, bien enseigné que il a la capacité de discerner ce qui est du Seigneur et ce qui ne l'est pas. Alléluia. Et cette génération, la génération actuelle, cette génération de jeunes ont un problème d'affermissement. Il y a un problème d'affermissement. Les frères et sœurs ne sont pas affermis, renforcés, profonds dans la foi. Alléluia. Parce que Paul l'a bien dit dans le livre de Timothée, là, il parle de derniers temps qui dit que non. Les gens vont détourner leur oreille de la vérité. Amen. Beaucoup, dans ces temps de la fin, refusent la vérité. Ils veulent des fables. Beaucoup s'enferment dans l'orgueil, ils veulent les fables. Beaucoup refusent. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Amen. C'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité de la parole qui nous rend libres. Voilà pourquoi tu dois poser la question, tu dois te poser la question depuis que je suis dans le Seigneur. Est-ce que c'est l'agitation, est-ce que c'est machin, ou bien je suis en train de m'affermir dans le secret. Comme on a l'habitude de le dire, l'adage chez nous, que les tonneaux vides font trop de bruit. Amen. Un tonneau que vide, facilement ça bouge, non? Voilà, facilement tu balances, mais un tonneau plein, ça ne parle pas. Regardez, je tente de discuter avec les frères, et je leur disais que donc, il y a combien de jours, c'était hier ou avant-hier, avec quelques frères, nous sommes allés en ville. Et j'étais tellement dépassé dans ma tête de ce que je vis à Dakar. On était vers le palais là-bas, vous connaissez, je crois que vous habitez ici, vous connaissez. Voilà, tout ça là. J'étais tellement dépassé, j'ai même fait les photos, j'envoie ça à un de mes frères qui est avec moi en Europe là-bas, qui m'a dit, mais c'est comme s'il est en Europe. Et je me suis dit que quand vous voyez ces hommes-là au pays, ils ne font même pas de bruit sur leur pays. Ils sont humbles, ils sont simples. Mais quand vous voyez, excusez-moi un peu les Gabonais, dans le tchatch, je me suis rendu compte que non, comme en fait, quand quelqu'un veut aller dans les profondeurs, il ne fait pas de bruit. Amen. Il ne cherche pas à se montrer. Et là, je disais à un frère que donc, je sors d'ici avec des résolutions fortes par rapport à ma vie.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, donc, le Seigneur pouvait dire à Pierre que, donc, lorsque tu seras converti, rends-les stables. Parce que quelqu'un de stable, ce n'est pas quelqu'un d'agité. Amen. Quelqu'un de stable, ce n'est pas quelqu'un de ballotable. Quelqu'un de stable, ce n'est pas quelqu'un que donc, demain peut le manger, le prendre, et donc bon, achète maintenant pour filer, machin, non. Quelqu'un de stable, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut balloter n'importe comment. Quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est assis sur la parole. Amen. Qui sait et qui connaît que ce qui se fait là, c'est la parole du Seigneur. Qui a un fondement fixé sur Yeshua. Facilement qui n'est pas ballotable. Facilement qu'on ne prend pas en otage. Amen. C'est quelqu'un d'affermi. Donc Pierre avait une grande mission. Parce que, regardez, lorsque vous arrivez quelque part et vous vous rendez compte que, non, que les frères sont stables, frère, vous allez vous rendre compte que, non, qu'il y aurait la continuité. Amen. Vous allez vous rendre compte que, non, que l'œuvre va persévérer. Vous allez vous rendre compte que, non, que ceux qu'ils ont reçus, la même fermeté, le même enracinement, les mêmes enseignements qu'ils ont enracinés, ils vont communiquer ça aux autres. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, que ceux qui ont reçu le nom communiquent à ceux qui sont fidèles. Alléluia. Quand tu es enraciné, tu vas dire non à la pornographie. Quand tu es enraciné, quelle que soit la beauté de la femme qui est à côté de toi, tu vas te dire que la beauté de Yeshua est plus excellente que la beauté de cette femme-là. Parce que tu es enraciné. Amen. Mais vous allez voir des frères et sœurs dans les assemblées, vous allez voir qu'ils prêchent bien l'évangile. Hein. Ils ont des grâces excellentes. Quand tu décortiques l'hébreu, le grec, tu vas dire waouh. Mais c'est le même demain. Quand tu vas le retrouver, on va te dire qu'il est chez une prostituée. Amen. On va te dire demain qu'il est en train de voler. Là, vous comprenez que en fait, il récite, il a une connaissance intellectuelle, mais pas une connaissance spirituelle. Amen. Parce que quand on parle de la connaissance spirituelle, c'est la vie. C'est la vie et le caractère du maître en nous. Alléluia. Rends tes frères stables. C'était le mandat que le Seigneur lui avait confié. Rends-les stables. Et s'ils sont stables, eux aussi, ils iront partout. Et rendre aussi leurs frères stables. Pas agités. Alléluia. Les frères qui sont stables, les enfants du Seigneur qui sont stables. Vous savez, à un moment, on vivait, et je crois qu'on va continuer à le vivre, on vivrait un tel réveil. Un tel réveil que lorsque la réunion commençait, la réunion était à 16 h. La réunion était à 16 h, mais 14 h. Amen. 14 h, frère. On est déjà en train de faire les chaises. 14 h. 13 h, on commence déjà à partager avec les frères. 14 h, on est déjà assis. Il y avait une telle soif, mes frères. Un tel enracinement. On n'avait qu'une seule vision, voir le royaume avancer. C'était rare de nous voir accorder. On s'est accordé 10 ans après, 12 ans après. On n'avait qu'une seule vision, le maître. On n'avait qu'une seule vision, voir l'évangile toucher les 9 provinces. On n'avait qu'une seule vision, passer du temps à évangéliser, à partir, à passer du temps dans la prière. On n'avait qu'une seule. Alléluia. Mais regardez cette nouvelle génération. Il faut s'enraciner, frère. Il faut s'enraciner. Et quand on s'enracine, mes frères, quand on s'enracine en Yeshua, on ne discute pas les postes. Quand on est enraciné, amen. Quand on est enraciné, frère, on ne se recommande pas lui-même. Quand on est enraciné, même lorsque tu appelles à la direction, les frères vont voir le fruit. Et Paul était clair, il a reçu cette révélation du Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui qui Yeshua recommande. Amen. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Par sa grâce. Amen. Quand on voit que
Ça c'est le pommier, on va voir les pommes, non? Quand on voit que ça c'est le manguier, on va voir des mangues, non? Voilà, parce qu'on va voir le fruit. On va voir le fruit de la direction, on va voir le fruit évangélique, on va voir le fruit du diaconat, on va voir le fruit de l'enseignement. On reconnaît un arbre à son fruit. Quand on est enraciné, frère, on a une telle soif. Quand on est enraciné, les affaires du Seigneur deviennent miennes, comme je partageais avec les sœurs hier par rapport à Myriam. Une femme. Une femme. Et pourtant le Seigneur avait dit dans Jean 20, là-bas, le Seigneur a dit dans les évangiles, je vais ressusciter, non? C'est ce qu'il a dit, non? Voilà, mais quand il est revenu à la vie, c'était voilé pour eux. Donc quand Myriam va au sépulcre là-bas, le Seigneur de la ressuscité n'est plus là. Elle va voir les apôtres. Et quand elle voit les apôtres comme ça, ils courent ensemble. Ils vont regarder comme ça au sépulcre, il n'est plus là. La Bible nous dit que, non, que dans Jean 20, que les apôtres sont retournés chez eux. Mais Myriam est restée, amen. Elle a pleuré, elle veut voir son Seigneur. Regardez une femme passionnée. Passionnée du maître. Elle a pleuré. Et comme le Seigneur a vu qu'elle cherchait vraiment le Seigneur, les anges ont commencé à apparaître. Elle a commencé à voir les anges. Elle dit, je cherche mon Seigneur. Et un homme parle avec elle, elle ne se rendait pas compte que c'était le Seigneur, quoi que c'était un jardinier. Et lorsqu'il a crié Myriam, elle a commencé à dire Rabboni. Une femme passionnée. Elle n'a pas attendu que non, que. Regardez, pour eux, c'est dit que non, mais attends, ça c'est les apôtres. Ils ont marché avec le Seigneur, amen. Ils ont fait des choses avec le Seigneur. Le Seigneur les a envoyés, ils ont prié pour les gens étaient guéris quand ils marchaient avec le Seigneur. Ils vont dire que non, que moi si je prends la décision de repartir avec eux. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a compris que non, que le salut est personnel, amen. La rencontre est individuelle, la rencontre n'est pas en groupe. Elle a compris que non, il faut que je reste là pour voir le Seigneur. Et le Seigneur a parlé. Parce que le Seigneur au nord, c'est que le nord. Passionné. Déterminé à voir le maître. Frère, on peut t'enseigner tous les enseignements, je ne sais pas quoi. Mais si l'esprit ne t'amène pas à connaître, à rentrer, à savoir qui est le Seigneur, comme la Bible nous dit que c'est l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous savons que la vérité c'est Yeshua, amen. Si l'esprit, voilà pourquoi le Seigneur veut dire à mon cher que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni celui qui court. Cela dépend de celui qui Yahweh fait miséricorde. Amen. Et nous savons tous que l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Même lorsque nous méditons, même lorsque nous écoutons l'enseignement, pour comprendre, il faut l'Esprit du Seigneur. Amen. Pour comprendre, il faut la miséricorde du Seigneur. Pour comprendre, il faut que l'Esprit nous ouvre l'intelligence pour savoir où nous sommes en train d'aller. Tu dois t'enraciner. Je dois m'enraciner. Parce que le Seigneur compte sur toi. Alléluia. Tu te dis que je suis jeune, mais le Seigneur compte sur toi. À chaque fois que tu as des comportements impurs, dans le secret, que tu as des comportements qui ne glorifient pas son nom, à chaque fois que tu le fais, tu blesses le cœur du Seigneur. Il faut s'enraciner. Voilà pourquoi moi, ça me gêne pas de partager avec deux frères, un frère, une soeur. Non, ça ne me gêne pas parce que je n'aime pas l'agitation, je n'aime pas la foule. Amen. Voilà, je peux être une ou deux personnes. Frère, même si tu travailles avec une ou deux personnes, quand tes personnes sont affamées, plus tard, tu ne sais pas ce qui se passe avec cette personne. Amen. Le Seigneur a dit, je cherche un homme. Est-ce qu'il a dit, je cherche un groupe? Il a dit, je cherche un homme. C'est ça ma prière au départ, par la grâce du Seigneur. Ma prière est que les frères et sœurs à Dakar, je ne sais pas où le Seigneur va vous conduire, mais que vous soyez enracinés dans le maître. Enracinés. Que tu ne prennes plus, vous savez, c'est facile de discerner quand quelqu'un pense à la vie chrétienne à la blague. C'est facile de discerner. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu.
Amen. C'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. L'héritage que nous avons reçu, l'héritage biblique que nous avons reçu, c'est des hommes qui ont fait couler de leur sang. Les apôtres de l'agneau. Voilà pourquoi ce n'est pas un jeu. L'enracinement, la profondeur avec le maître. Il dit demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Tu le cherches, tu vas le trouver. Amen. Si tu le cherches en esprit, en vérité, tu vas le trouver. Même si celui que tu dors, avec qui il ne le cherche pas, toi cherche-le. Cherche le maître, tu vas le trouver. Amen. Et s'il se laisse trouver par toi, comme il a fait avec Paul, les pierres, parce qu'il s'est révélé en eux, et l'esprit a commencé à les enseigner. Plus l'esprit t'enseigne, plus tu te détaches des choses de la terre. Plus l'esprit t'enseigne, plus tu te rends compte que non, que tu deviens plus maintenant attaché, connecté au royaume. Voilà pourquoi Paulos, apôtre de l'agneau, pouvait dire dans Acte 20 que je n'ai fait aucun cas de ma vie. Amen. Parce que l'esprit l'avait tellement enseigné que il faut avoir les regards fixés sur le maître. L'esprit l'avait tellement éclairé. Parce que quand on dit dans Acte 9, Paul avait les écailles, non? Voilà, littéralement, non. Putain, il voyait, il était aveugle. C'était les écailles spirituelles. Lorsque c'est tombé, le Seigneur a commencé à l'éclairer. Lorsqu'il a vu la lumière sur le chemin de Damas. Qui es-tu? Je suis Yoshua que tu persécutes. Il te sera dur de l'ingénieur contre les aiguillons. Amen. Et que veux-tu que je fasse? Regardez, deux choses ont marqué la vie de Paul. Qui es-tu? C'est la connaissance de Yoshua. Et que veux-tu que je fasse? En fait, dis-moi littéralement qu'est-ce que tu attends de moi. Vous avez vu, non? Ces deux choses ont marqué la vie de Paul. Paul voulait connaître qui est Yoshua et faire la volonté du maître. Amen. Tu dois refuser dans ta vie l'orgueil. Tu dois refuser dans ta vie la rébellion vis-à-vis des aînés qui craignent le Seigneur. Tu dois refuser dans ta vie la rébellion vis-à-vis des pères dans la foi. Tu dois refuser ces choses-là. Tu dois t'enraciner. Tu dois t'enraciner. Alléluia. Vous savez, nous on avait tellement soif du Seigneur que lorsqu'un aîné nous dit qu'on voit son fruit, lorsqu'il nous disait avant que voilà, tel frère, tel père qui était avec nous, on ne travaille plus avec lui, frère, nous on ne partait pas fuir comme vous. Hein. Je veux d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je veux cet orgueil-là, quelqu'un qui a à peine combien d'années. Je veux savoir, je veux d'abord vérifier ce qui est machin. Nous on obéissait tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on regardait d'abord le fruit. Qui nous ont enfantés, qui nous ont engendrés. Qu'ils aiment le Seigneur. Même si on ne comprend pas, on se soumettait d'abord. Et après, on s'en rend compte que en fait, ils avaient raison. C'était pour nous préserver. Alléluia. Il faut t'enraciner. S'enraciner. Il faut s'enraciner. Le Seigneur est à la porte. Voilà pourquoi moi personnellement, j'aime pas trop l'agitation. Si le Seigneur nous visite, gloire au Seigneur. Mais à part d'abord cette belle onction que le Seigneur peut nous visiter, il peut nous faire un coucou par rapport à sa présence, il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est au quotidien. Amen. C'est le quotidien, c'est au travail, c'est au marché, c'est à l'université, c'est à l'institut, c'est dans le business que tu fais, c'est partout, c'est là où tu vis avec les frères. La vie chrétienne, c'est partout. Il faut te raciner. Même si vous vivez ensemble, tu ne peux pas dire frère, tant que nous sommes ensemble, même si on est frère, même si on va jouer, tu ne peux pas voir ma nudité. Amen. Tu ne peux pas voir ma nudité. Tu ne peux pas venir dans ma chambre et voir ma nudité. Il faut t'enraciner. Et vous allez voir, si on met ça en pratique, si on cherche le Seigneur dans les profondeurs, si on s'enracine, comme ce que le Seigneur a dit à Pétro, son serviteur, lorsque tu seras converti, rentre faire stable. Si on est stable, on n'est plus agité, on n'est plus emporté à tout vent de doctrine,
on est plus léger, on est plus faux. Si on devient stable dans le Seigneur, vous allez voir la gloire, vous allez voir la vie, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Parce qu'il dit je cherche un homme. Et je vais vous dire une chose de la part du Seigneur, il n'y a pas un pays difficile. Il n'y a pas un pays difficile, ça n'existe pas. Quand le Seigneur décide de te donner un pays, il te donne un pays. Amen. Voilà, qu'il soit qui te donne le pays, il dit j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer, quel que soit le pays. Il t'ouvre le pays là, il te donne le pays là, il ne peut rien te faire. Il a dit à Jérémie qu'ils vont te faire la guerre, mais personne ne va te tuer. Parce que la Bible nous dit que, non, que l'âme de tout homme entre ses mains. Amen. C'est le message que le Seigneur me met à cœur de vous laisser ce soir, frère. Il faut s'enraciner. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, vous pouvez constater que non, que quelqu'un, il y a des frères, le fait qu'ils soient accordés avec une soeur, c'est fini, il perd la tête. Il ne médite plus, il n'assiste plus aux réunions, il ne programme plus le temps de jeûne et de prière pour machin, il ne programme plus le temps d'évangélisation maintenant, rien, ça n'existe plus maintenant, matin, midi et soir, téléphone, les projets, ça va que la soeur, seulement, tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien de se marier parce que ça vient du Seigneur, amen. Mais quand on est enraciné, on comprend que la priorité, c'est le maître. Quand on est enraciné, il faut s'enraciner. Il faut s'enraciner, frère. Il faut s'enraciner. Nous tous, autant que nous sommes, on doit prier le Seigneur. Alléluia. On doit prier le Seigneur. Nous tous, autant que nous sommes, on doit prier le Seigneur. Seigneur, on veut s'enraciner. Seigneur, on veut s'enraciner. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans Daniel 5, lorsque Nebuchadnezzar est parti, je crois qu'il y a un autre qui l'a remplacé. Après, maintenant, il y a un fils qui est venu. Il a pris les ustensiles, tout ça, là, machin, un roi, voilà, avec ça. Et il s'est rendu compte non, qu'il a les choses saintes du temple. Il a pris ça, il a commencé à se ça. Et un doigt est sorti. Il a dit peser, tu as trouvé les choses. Vous avez vu ça, non? Voilà. Et vous vous rendez compte non, que, en fait, là, le Seigneur commence à enseigner. Quand il dit peser, tu as trouvé léger. Vous allez voir comment que devant les frères, on peut croire que non, oh non, tu es ancien, oh non, tu es évangéliste, oh non, tu es spirituel. Mais quand le Seigneur te pèse, tu n'es même pas encore né. Amen, tu n'as même pas commencé à boire de lait. Il dit peser, tu as te trouvé léger. Et posez-vous la question, posons la question au Seigneur, quand tu nous pèses, on est comment? Allons-y poser la question au Seigneur, parce que c'est lui qui est la vérité, c'est ça, non? Voilà, c'est pas un frère. Le frère peut te dire ça par sentiment, oh non, je te vois spirituel, non? Va poser la question au Seigneur, Seigneur, quand tu me pèses, tu vas comment? Il dit peser, tu as été trouvé léger. Combien de fois on ne considère pas les affaires du Seigneur? Je disais à un frère que non, regardez, vous savez, c'est pas seulement le fait que vous êtes étudiant. Moi je vois, le Seigneur vous bénit aussi financièrement, non? Vous avez les moyens. Le Seigneur vous fait grâce à cette intelligence de faire les petites choses et il bénit ça. Vous avez les moyens. Si vraiment vous avez à cœur l'œuvre du Seigneur, vous devez jamais être à 1000 chaises. Hein? Le matériel, les guitares, les micros. Imaginez que non, aussi quelqu'un avait la considération pour l'œuvre du Seigneur. Il y a des fois même vous là, vous payez les billets pour bâtir avec les sœurs, non? Voilà. Une chaise coûte combien? Si le Seigneur me bénit par exemple de 400 000, de 300 000 francs, je pense à prendre 10 chaises pour l'œuvre au Sénégal. Ainsi de suite, si Jean-Charles pense à ça, si Messi pense à ça, si l'autre dit que non, ok, si le Seigneur me fait grâce comme ça, je peux aller prendre un piano pour l'œuvre, je dépose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez-vous à l'espace de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Voilà. Et maintenant, lorsque vous avez des croisades, est-ce que vous allez encore les louer à 100 francs? Non, vous avez le matériel. Et même si tu quittes le pays, il y a un héritage qui est laissé à la nouvelle génération. Et quand les jeunes viennent nous dire que non, ah non, il y a des frères qui ont travaillé au Sénégal, ils ont payé le prix, ils ont laissé ce matériel, on doit garder ça précieusement. C'est pour le Seigneur. Et les gens ne sont pas enracinés, ils sont enracinés dans le monde. Enracinés par leurs affaires. Enracinés. Si tu aimes ta future femme parce que le Seigneur, tu n'es pas digne de lui. Et je disais même ça aux frères, faites attention si tu aimes ta future femme parce que le Seigneur. Tu la mets en danger.
Parce qu'elle va devenir comme une idole pour toi maintenant. Tant que je ne l'ai pas appelé le soir, je ne peux pas prier. Seigneur, il faut que je l'appelle. Maintenant, si elle ferme le téléphone comme ça, tu dors comme ça, tu es embêté partout. Tu vois même les rêves, maintenant qu'elle a pris quelqu'un d'autre, tu es embêté dans la tête. On doit s'enraciner. Alléluia. On doit s'enraciner. On doit fuir le péché. On doit fuir le mal. On doit fuir l'orgueil. On doit fuir le m'as-tu vu. Je disais aux frères que je bénis le Seigneur, que c'est une très belle œuvre. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, j'ai vu, je ne vais pas vous parler, mais j'ai vu beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Et ça s'est confirmé dans les cœurs, quand les cœurs parlaient. Et comme ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de travail, le Seigneur nous donnait un petit peu la sagesse pour répondre. Beaucoup d'orgueil. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand nous sommes arrivés, le Seigneur me parlait un peu du lampadaire qu'il fallait réparer. Alors, le rôle du lampadaire, c'est d'éclairer. Ça veut dire qu'il y avait des choses qu'il fallait que l'esprit enlève. Amen. Je crois que donc à partir de ce soir-là, les lampadaires ont repris à éclairer. Au nom de Yeshua. Il faut sortir de là. Il faut s'enraciner. Les apôtres étaient enracinés. Ils avaient une telle considération pour les choses du Seigneur. Lorsqu'ils attendent un temps de prière, ils sont en prière. Lorsqu'ils attendent que qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans l'évangéliser, même s'ils n'ont pas le temps, ils ont quand même mis fin, ils peuvent dire que je participe. Amen. Voilà, ça veut dire que même si je ne suis pas là avec toi, mais ce que je te donne là, tu peux bénir quelqu'un, tu peux bénir un orphelin, c'est que je participe à la mission. Même si je n'ai rien, je prie pour que l'œuvre, ça se fasse d'abord, que la gloire du Seigneur éclate. On n'attrape pas les frères, que non, soyez sages, non, on n'attrape pas les frères. Quand quelqu'un dit le Seigneur m'a mis à cœur, laissez-le aller. Alléluia. Je prie que cette semence-là reste dans les cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut prendre 2 Timothée pour nous? Timothée 3, verset 14. Timothée 3, verset 14. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Et que dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Mashiach Yeshua. Amen. Voilà. Ici, ils disent, mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Il dit, mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. Quand on parle de ça, quand on parle de apprise, on doit se le verbe apprendre, non? Ça veut dire que Timothée a été enseigné. Amen. Voilà, Timothée a reçu des enseignements. Et Paul ici donne un conseil à Timothée. Timothée, demeure ferme dans les enseignements que tu as reçus. Amen. Il dit, mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que lorsque les enseignements véritables t'ont été donnés, amen, il faut être ferme parce que ces choses-là t'ont été confiées. Ça veut dire que ça devient là pour toi. Amen. Voilà, ça veut dire que quand tu n'étais pas enseigné dans ça, le Seigneur pouvait être, il pouvait un peu laisser. Maintenant que le Seigneur sait que, non, que tu as été enseigné, prends ces choses-là maintenant pour toi. C'est comme si le Seigneur te confie un héritage. Amen. C'est comme un enfant qui reçoit la bourse. C'est-à-dire que, non, que l'État maintenant confie maintenant la bourse. C'est-à-dire qu'il peut jouer maintenant la bourse.
Maintenant, les éclairages qu'on a là, ils sont spirituels. Ça veut dire que, non, que quand le Seigneur vient t'éclairer comme ça, il faut prendre ça maintenant pour toi. Il faut comprendre que non, que si tu étais léger dans les affaires du Seigneur, il faut considérer maintenant l'œuvre du Seigneur. Amen. Prends ça pour toi. Et il dit, mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. En fait, il faut comprendre à Timothée que non, que tu connais la personne qui travaille avec toi. Il s'agit de Paul, amen. Il dit, tu connais le serviteur du Seigneur qui s'agit avec toi. Voilà pourquoi, frère, on n'écoute pas n'importe qui. Même sur YouTube, on n'écoute pas n'importe qui. Amen. Voilà. On ne dit pas seulement aux frères que non, écoutez seulement sur cadeau. Non, on n'écoute pas n'importe qui. Vous savez, vous pouvez passer sur un truc YouTube, vous voyez quelqu'un prêcher, oui. Mais dis maintenant que tel jour je peux t'écouter. Après demain je peux t'écouter. Pour écouter quelqu'un de manière constante, il faut aller au trône de la grâce pour que le Seigneur te dise qui il est. Amen. Parce que regardez, c'est tellement subtil à ce moment-là qu'il y a des faux. Si c'est un vrai fils, ça veut dire que le message qu'il a, ça vient du trône du ciel. Amen. Mais si c'est un faux, ça veut dire que ça vient du trône de son Père. Et toi, quand tu ne les veilles pas, tu vas t'ensemencer chaque jour. Et on va se rendre compte maintenant que ton comportement a changé. Amen. Parce que ce que tu bois là, ce n'est pas les eaux propres. Amen. Ce n'est pas le Seigneur. Et Paul connaissait qui était. Et Timothée connaissait qui était Paul. Il savait que non, c'était un vrai serviteur du Seigneur. Il savait que non, que le message que Timothée prêchait, c'était l'évangile véritable. Amen. Et Yoshua était derrière. L'Esprit du Seigneur travaillait à travers Paul. Et au verset 15, il dit, parce que dès l'enfance, tu connais en effet les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage. C'est quoi les lettres sacrées? Hein? C'est la parole. Amen. Donc on comprend ici que, non, que la connaissance des lettres sacrées, c'est-à-dire que la connaissance de la parole, c'est pas pour nous rendre orgueilleux. Amen. C'est pour nous rendre comment? Sage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que quand le Seigneur t'enseigne, quand le Seigneur t'éclaire, c'est pour te rendre sage. C'est pas pour que tu sois dans le match vu. Pas pour que tu sois dans l'orgueil. Pas pour que tu sois dans la prétention. Pas pour que tu sois dans les mauvaises choses. Non, pour que tu sois sage. Alléluia. Le Seigneur a permis que nous puissions partager les petites choses. Et certainement le Seigneur permettra que d'autres grâces excellentes viennent. D'autres grâces excellentes, quand des grâces doctorales viennent. Mais le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur, des petites choses. On est venu pour les vacances, il y avait un besoin. On a quand même travaillé. Amen. Poser une petite pierre à l'édifice. Pour que les frères et sœurs soient édifiés. Parce qu'il est quand même, c'est quand même normal devant le Seigneur que si nous on a été formés, s'il y a des pères qui ont pris le temps, qui ont fait des voyages pour nous équiper, c'est possible aussi de rendre la parole le plus jeune. Amen. Parce que la chaîne doit continuer. Alléluia. Et ce soir, certainement que non, que demain on n'aurait pas. Je ne sais pas, pour certains on n'aurait plus l'occasion de se voir. Ce soir, vraiment, je voulais vraiment vous encourager à vous enraciner dans la foi. C'est pas l'agitation, c'est pas chercher que vous allez voir que non, que comme un aîné quand il prie, les foules tombent, frère. Il y a des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure parce que ça dépend aussi des appels, amen. Il y a des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure qu'on marche. Mais avant d'abord, il faut s'enraciner. Et ne jamais chercher à faire comme l'autre fait. Quand Paul demande à ses fils dans la foi de limiter, c'est limité par rapport à la vie. Amen. La crainte du Seigneur, la sanctification, l'amour de la vérité, il faut limiter par rapport à la vie. Maintenant, le don, la grâce, toute autre chose, c'est le Seigneur qui donne. Et il donne à chacun comme il veut. Il faut bannir la jalousie. Il faut bannir les concurrences. Il faut bannir ces choses. La haine, la chefferie noire, les communautés, il faut bannir ces choses-là. Il faut faire place à l'évangile de gloire. Porte, élevez vos linteaux. Le roi de gloire va faire son entrée.
Yehoshua. Je suis convaincu que l'Esprit du Seigneur va continuer derrière à faire un travail profond. Profond. Alléluia. Profond. Frère, je ne connais pas tout. Tu peux me poser une question, si je ne connais pas, je vais te dire que frère, je ne connais pas. Tu m'amènes dans l'Apocalypse Daniel, je vais te dire que ça, je ne connais pas. Et quand je ne connais pas, je peux appeler un frère pour dire, ah, ce frère-là m'a posé la question, explique-moi un peu ça. Le frère m'explique. Parce que je reconnais quand même dans le vie, il y a des frères qui ont cette grâce doctorale poussée, amen. Parce qu'on se soumet les uns les autres. Il faut être humble. Il faut être humble. Si pendant le temps que on a partagé, si j'ai manqué du respect à quelqu'un, je vous demande pardon. Si j'ai dit une parole par inadvertance qui vous a blessé, je vous demande pardon. Parce que vous êtes les fils du Seigneur. Amen. Je vous demande pardon. Parce que le plus important, ce n'est pas de casser, c'est d'édifier. Amen. Même lorsque des fois la parole est prêchée avec fermeté, c'est dans l'esprit, c'est pour déraciner les choses. Parce que le but n'est pas de casser. Il ne faut jamais casser un enfant du Seigneur. Si je fais quelque chose, une parole par inadvertance, même avec les frères qui nous accompagnent un peu partout, je vous demande pardon devant le Seigneur. Je veux que vous restiez en paix. Amen. Dans la joie, dans l'amour. Il faut vous aimer. Les Africains ont mal compris l'amour. Ils ont cru que l'amour, c'est quoi? C'est se visiter tous les jours. Se visiter tous les jours, manger tous les jours. C'est vrai, il faut communier, amen. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est Yeshua. Ça veut dire que non, que si j'ai le Saint-Esprit, même un frère qui a le Saint-Esprit, si je le vois même rien qu'une seule fois seulement, je vais l'aimer de l'amour du Seigneur, amen. Maintenant, c'est vrai que non, que dans la localité, on peut avoir des frères, on se voit, oui. Mais il faut avoir l'amour. L'amour supporte. L'amour est patiente. L'amour n'est pas envieuse. Amen. Quand tu vois ton frère avec une grâce, bénis le Seigneur. Prie pour lui. Il faut l'amour. Il faut l'amour. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, suscite d'autres personnes, davantage pour que vous soyez édifiés. Amen. Veillez par rapport au faux. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous connaissez les aînés qui craignent le Seigneur. Appelez-les, demandez conseil. Amen. Lorsque quelque chose sort et que vous ne comprenez pas, que les pères, les aînés commencent à enseigner, vous ne comprenez pas, restez calme. Ne vous agitez pas. Il peut s'avérer que non, que toi tu es né dans la foi et c'est là 3 ans, l'autre ça fait peut-être 37 ans, 38 ans qu'il est dans la foi. Ça veut dire que non, qu'il y a une longueur que tu n'as pas encore atteint. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas comprendre après. Il faut être humble. Alléluia. Voilà. Dans le Seigneur, le plus grand, c'est l'esclave. Je disais à un frère là que, non, que tu vas être plus grand. Quand une soeur déménage, il faut prendre ton argent, tu vas l'aider à déménager avec un autre frère, vous porter les valises à la tête, vous partez déposer tes repas. Si un frère déménage, il faut aller l'aider. Tu as un peu la nourriture dans le congélateur, il faut apprendre. Le plus grand, c'est le serviteur. Amen. Et celui qui va être le premier, c'est l'esclave. Le Seigneur a dit que non, qu'au milieu de nous, qu'il ne soit pas comme étant dans le monde. Amen. Parce que dans le monde, c'est le plus grand domine, le plus grand écrase. Le plus grand dit qu'à partir de Covid, test, 30 000, tout le monde se soumet. Mais dans le royaume, le plus grand, il est au service. Le plus grand, c'est celui qui vient mettre les chaises. Le plus grand, c'est celui qui vient, qui va où les frères se réunissent, il va laver les chaises. Le plus grand, c'est celui qui, après la réunion, ne dit pas que non, c'est les sœurs, non. On va commencer à nettoyer. Le plus grand, c'est le serviteur. Amen. Et on a appris que le plus grand, c'est celui qui récite les versets. Vous voyez comment on est déformé face à la parole. Et puis on nous parle de la réforme. Quelle réforme? La première réforme, c'est par rapport aux Écritures, c'est la réforme du cœur. Parce que nos cœurs ont été blessés dans le monde, non? Nos cœurs ont été blessés par la religion. Nos cœurs ont été blessés par les situations. Et le Seigneur vient purifier nos cœurs par sa parole. Alléluia.
Vraiment, restez en paix. Ne vous bagarrez plus. Ne vous diffamez pas les uns les autres. Restez en paix. Vous êtes une famille. Dans l'esprit, je suis en train de voir beaucoup qui vont vouloir repartir dans le pays. Le Seigneur va les ramener. Parce qu'il y a un travail. Alléluia.